Les classes bilingues ici, c'est transfrontalier hein, à Guenot et Absolument, effectivement on apprend à parler toutes les langues. On va rentrer dans le vif du sujet parce qu'un des particularismes alsaciens, c'est évidemment notre dialecte alsacien qui est un dialecte allemand qui mène tout naturellement à la langue de Goethe et c'est ainsi que les jeunes Alsaciens régulièrement fréquentent les classes bilingues pour apprendre ce qu'on appelle ici la langue du voisin. Dès le plus jeune âge, nous allons faire une petite visite de quelques classes en compagnie d'Anne-Laure Herbet. Allez, c'est parti. Regardez. Was ist das? Werkzeug. Könnt ihr wiederholen? Werkzeug. Attentifs, appliqués, voire assidus ces élèves de CE2 bilingues. Notre caméra y est sans doute un peu pour quelque chose, il n'empêche, les enfants qui suivent le cursus bilingue dès le CP n'ont pas le choix. Ils doivent être attentifs s'ils veulent suivre. Ganz toll. On demande beaucoup aux enfants en fait, qui doivent travailler un peu plus vite qu'en cursus monolingue, mais on y arrive. Peterson fallen in den Eier. La semaine se divise en deux, une moitié de cours dispensés en français, l'autre en allemand. Une volonté politique née au milieu des années 90. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de cursus bilingue. Or, avec la proximité de l'Allemagne, parler la langue de Goethe est un vrai plus. C'est un grand avantage. Nous sommes une région transfrontalière et je trouve que c'est primordial de parler la langue de nos voisins. Et tant sur le monde économique, touristique, culturel, qui échange tout simplement avec nos voisins. Jetzt wollen wir mal ein bisschen singen. Aujourd'hui, 800 élèves suivent un cursus bilingue. Mon père est un peu allemand et j'aime bien l'allemand. C'est bien. Et puis, j'ai de la famille qui est allemande et en même temps polonaise. Une volonté politique, mais aussi et surtout une volonté des parents. Du côté de Haguenau, les vrais précurseurs, ce sont eux, les parents de l'association ABCM. Au début des années 90, ils créent leur propre école. Enseignement trilingue, français, allemand, alsacien, dès 3 ans. Entre 0 et 6 ans, il y a une possibilité d'acquisition naturelle de la langue qui est absolument formidable et c'est un vrai gâchis de ne pas l'exploiter. Entre 0 et 6 ans, un enfant apprend par mimétisme et de façon totalement intuitive. Et les parents mettent la main à la pâte. Ce sont eux qui construisent en ce moment l'extension de l'école, une école qui abritera bientôt 9 classes. La défense du bilinguisme, un frémissement depuis 20 ans parce que lentement la pratique se perd. 20 ans, c'est justement l'âge de l'OLCA, l'Office pour la langue et la culture alsacienne qui se bat pour le dialecte. Elle a par exemple mis au point cette valise à destination des enseignants et des éducateurs. Ça va permettre en fait à ces personnes de se saisir de livres, de CD, de jeux, pour pouvoir construire en fait des séances d'animation. Alors ça pourra être dans des périscolaires, ça pourra être dans d'autres cours d'alsacien proposés dans un temps extrascolaire. Voilà, c'est pour qu'ils aient en fait un support, qu'ils sachent vers quoi se tourner pour animer leurs séances. Un CD de comptines alsaciennes est également glissé dans les carnets de maternité. Tout est bon quand on sait que seuls 12% des 18-29 ans parlent encore le dialecte, contre 100% au début du siècle dernier. Voilà donc le dialecte alsacien. Et pour vous donner juste un exemple de la saveur de notre dialecte, savez-vous comment on appelle la coiffe alsacienne que porte cette dame derrière moi? On appelle ça la Schlupfkopf, c'est-à-dire le nœud alsacien. N'y voyez aucune connotation par ailleurs. D'accord, Christian. Ah, bah, bravo. Bah non, bah maintenant que c'est précisé, on la verra pas, hein, la connotation. Genre, nous. Et puis, loin de nous cette idée. Hein. N'y vois pas mauvaise part. Je te remise là vers toi-même. Alors.